Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, on va voir comment le scandale McKinsey peut faire chuter Macron. Mais avant de commencer, j'aimerais répondre à la question que Gilbert m'a posée dans les commentaires. Gilbert Monlatin, mon ancien prof d'histoire, me demande si je me souviens encore de mes cours d'histoire. Il me demande par exemple comment est morte Jeanne d'Arc. Ça, je sais. Elle est morte brûlée vive. En fait, j'ai un moyen mnémotechnique pour m'en rappeler. Jeanne d'Arc, elle a fri, elle a tout compris. Vous-même, si vous avez des questions à me poser sur l'histoire, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Toujours avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné, eh bien, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi soutenir financièrement la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre qui est juste en dessous de la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire d'amour d'Ahmed et d'Emmanuel Macron. Ahmed Despentes a fait de brillantes études. Il est d'abord passé par l'école polytechnique et puis ensuite il a fait un diplôme à l'école nationale des ponts et chaussées. Et comme les études lui plaisaient beaucoup, il a continué avec un DEA d'économie politique. Après, logiquement, eh bien, il est passé un petit peu à Bercy, à la direction du Trésor, avant d'entrer dans le secteur privé. Et dans le secteur privé, il a rejoint la firme. La firme, c'est le surnom que l'on donne à l'entreprise McKinsey. Et là, il a très vite monté les échelons jusqu'à devenir directeur associé de McKinsey. Et depuis quelques années, les affaires d'Ahmed avec l'État français ont été extrêmement florissantes. Mais aujourd'hui, le rapport d'une sénatrice a fait chuter Ahmed. Bon, de toute façon, Ahmed n'aime pas les filles. Même les filles canon. Elles finissent toujours par devenir des boulets. Ce qu'Ahmed aime, c'est l'argent. Et de l'argent, il en a eu. Et seul dans son grand appartement, Ahmed se souvient encore des jours heureux. Le début de ces jours heureux, c'est quand il a rencontré Emmanuel. Emmanuel et Ahmed se sont rencontrés pendant la présidence de Nicolas Sarkozy. Ils étaient tous les deux dans la fameuse commission Attali. Et très rapidement, entre les deux, ça a été le coup de foudre. À tel point qu'Emmanuel a même préfacé le livre d'Ahmed en 2016, un livre qui s'appelait L'État en mode start-up. Et puis, un an plus tard, en 2017, c'est tout logiquement qu'Ahmed a rejoint Emmanuel dans son staff de campagne. Il s'est battu pour lui, pour qu'il devienne président. D'ailleurs, à l'époque, il avait fait quelques erreurs en envoyant beaucoup de mails au nom de sa société McKinsey. Mais bon, malgré les erreurs, Emmanuel Macron avait gagné les élections présidentielles. Et donc, la vie d'Ahmed a changé. Tout à coup, tous les ministères voulaient faire appel à Ahmed et à la firme pour les aider. Et ça, dès le début, Ahmed, presque ému, s'en souvient très bien. Il avait touché 4 millions d'euros. 4 millions d'euros pour adapter l'administration à la baisse des APL. Et puis, peu après, c'était le ministère de l'Éducation nationale qui avait fait appel à lui. On l'avait fait venir pour qu'il rédige un rapport sur l'avenir du métier d'enseignant. C'est un travail qui lui avait énormément plu. 500 000 euros. 500 000 euros pour écrire 200 pages sur l'avenir du métier d'enseignant. Ahmed se souvient même de la tête qu'avaient fait les enseignants-chercheurs quand il les avait interrogés. Certains se demandaient, peut-être un peu naïvement, pourquoi ce n'était pas eux qui devaient faire ces recherches et ce rapport. Et puis, il y avait eu ce merveilleux travail sur les retraites. Ahmed s'en souvient presque ému. 1 million d'euros. 1 million d'euros pour conseiller l'État sur les retraites. Et le tout en ne livrant finalement qu'un petit bloc-notes de 50 pages et un PowerPoint. Et le plus merveilleux pour Ahmed, c'était que le directeur de la CNAV s'était dit satisfait du travail. Ahmed se rappelle qu'à ce moment-là, il pensait être à l'apogée de sa carrière, qu'il ne ferait jamais mieux. Et puis est arrivé le Covid-19. Et l'État a fait appel à Ahmed pour qu'il travaille sur la logistique du vaccin. Ahmed, qui juste à côté conseillait également Pfizer. Conseiller Pfizer et travailler sur la logistique du vaccin. Là, ça a été son apogée. En fait, le premier quinquennat de Macron n'a été que félicité pour Ahmed. Il a réussi à doubler son chiffre d'affaires sur cette période. C'était tellement beau qu'il a même réussi à en faire profiter des amis. Par exemple, le cabinet Boston Consulting qui a réussi à décrocher presque 600 000 euros pour l'organisation d'une convention des managers de l'État qui n'a jamais eu lieu. Mais c'est alors que la vie paisible d'Ahmed s'est terminée. Une sénatrice, elle là, a trouvé que ces frais de consulting de l'État commençaient à devenir beaucoup trop importants. Un doublement entre 2018 et 2021, ça lui apparaît louche. Et elle l'a pas raté, a demandé à Ahmed de venir s'expliquer devant le Sénat. Et dans un premier temps, Ahmed a été persuadé que ce n'était qu'une formalité. Du coup,
il y est allé un peu léger, comme quand il avait conseillé l'État sur la réforme des retraites avec un PowerPoint et un calepin de 50 pages. Malheureusement pour lui, Ella est plus tenace que le directeur de la CNAV, et elle l'a poussé dans ses retranchements. Entre autres questions, elle lui a demandé si la firme payait bien ses impôts en France. Alors il faut bien dire qu'Ahmed et la firme n'aiment pas beaucoup le trésor public. Le trésor public, c'est le seul trésor qu'on ne cherche pas, mais qui vous trouve tout seul. Mais devant la question de la sénatrice, qu'il n'avait pas prévue, Ahmed n'a pas eu le choix, et du coup il a affirmé que McKinsey payait bien ses impôts en France. Et la sénatrice ne s'est pas laissée aller, et du coup elle a enquêté pour vérifier cette affirmation. Et elle a découvert qu'en fait McKinsey était un spécialiste des montages fiscaux. En fait, la maison mère de McKinsey est basée dans le Delaware, un État très peu fiscalisé des États-Unis. Et la sénatrice a découvert que la maison mère de McKinsey facturait à sa filiale française d'énormes prix de transfert. Résultat, la filiale française de McKinsey faisait des pertes en France, bien qu'elle ait un chiffre d'affaires de plus de 300 millions d'euros sur le territoire national. Et comme elle faisait des pertes en France, elle ne payait pas d'impôt sur les sociétés en France. Alors tout ça est tout à fait légal, mais ce qui ne l'était pas, c'était la réponse qu'avait fait Ahmed à la sénatrice en affirmant que McKinsey payait bien son impôt sur les sociétés en France. Et du coup, la sénatrice a décidé de renvoyer Ahmed devant les tribunaux. Et elle a saisi la justice pour suspicion de faux témoignages. Et ce qui chagrine Ahmed, en plus du fait de peut-être devoir payer des impôts, c'est qu'il sent bien que son Emmanuel est en train de lui échapper. Depuis quelques jours, la polémique monte autour du McKinsey Gate et elle gêne un peu Emmanuel Macron dans sa campagne présidentielle. Résultat, beaucoup de ministres sont montés au créneau et Emmanuel Macron lui-même a fait des déclarations pour dire que tout cela était légal et qu'il défiait quiconque de l'attaquer en justice sur ce point. Mais ce qui a beaucoup chagriné Ahmed, c'est quand il a entendu Bruno Le Maire dire que toutes les procédures étaient déjà engagées par la Direction générale des finances publiques et que McKinsey paierait. Ahmed n'a pas pu retenir ses larmes. Bruno Le Maire, la Direction générale des finances publiques, eux avec qui Ahmed avait signé un contrat l'an dernier pour identifier les coupes budgétaires de l'État et qui ne s'étaient même pas aperçus à ce moment-là que McKinsey ne payait pas ses impôts en France. Ahmed en est sûr, tout fout le camp. Alors, a priori, tout ce qu'a fait l'État et McKinsey est légal. Mais vous, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que l'affaire McKinsey peut empêcher Emmanuel Macron d'être réélu? Ou pensez-vous que les jeux sont déjà faits et que de toute façon, il sera notre nouveau président? Dites-le moi dans les commentaires. Et avant le dicton du jour, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, je vous propose une vidéo sur les scandales d'État sur ma chaîne secondaire Top Tortue. Et le dicton du jour. Quand on veut jouer au con, il faut parfois accepter d'être le plus fort. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.